Eh bien salut tout le monde, comment allez-vous les amis? Pour ma part c'est la pleine forme, on est en pleine vacances et je me suis dit que pourquoi pas vous donner mon avis sur ce LG G3, le dernier smartphone de chez LG que j'ai pu tester. On me l'a envoyé durant une vingtaine de jours, donc ça fait déjà à peu près 10 jours que je l'ai en main. Je vais pouvoir vous donner mon avis, toutes les spécifications du produit. Je sais qu'il a déjà été présenté sur la toile, mais vous avez été encore une fois nombreux à me le demander via les réseaux sociaux de vous faire part de mon avis, donc ça sera chose faite. Allez, c'est parti. Tout d'abord, il faut savoir que ce LG G3 embarque les dernières innovations en technologie. On a bien sûr de disponible la 4G, on tourne sous Android 4.4.2, donc Android KitKat. On va avoir de disponible également en vidéo de la 4K en 30 fps, 13 millions de pixels concernant la photo. Je vous avoue que les photos sont vraiment pas mauvaises du tout. On a aussi une caméra frontale qui est très correcte. On a vraiment toutes les dernières innovations en technologie. Je le trouve plutôt très bon, il tourne aux alentours des 600 € si vous souhaitez déjà savoir son prix. On a bien sûr le double tap sur l'écran qui fonctionne comme j'avais pu vous en faire part dans une vidéo Tech News Vlog où j'avais pu déjà en parler un petit peu de ce LG G3. Donc j'ai pu le tester déjà depuis une dizaine de jours, il n'y a aucun bug, tout fonctionne très bien. On va avoir aussi de disponible, j'avais pu ça aussi vous en parler toujours dans le Tech News Vlog, je sais pas si vous le voyez bien, normalement il ne devrait pas y avoir de soucis, la petite assistance personnelle de LG qui va nous expliquer en fait toutes les fonctions disponibles de ce smartphone dès qu'on le souhaite, et on va aussi pouvoir avoir directement dès qu'il y a une nouveauté en fait être informé de celle-ci tout en nous expliquant à quoi elle va servir et comment l'utiliser. Donc tout ce qui est pour l'assistance, il n'y a vraiment rien à dire, on a une très bonne assistance de la part d'LG, il est vraiment hyper fluide, il n'y a vraiment rien à dire de ce côté là. En plus de ça, accompagné d'un écran en ultra haute définition en 2560 x 1440, autant vous dire que ça envoie vraiment. On a un écran de malade pour regarder des films de malade, ça va vraiment s'adapter à tous les nouveaux films qui peuvent être en 4K. On va avoir comme de la 2K, c'est à peu près de la 2K hein, cette résolution là, donc c'est vraiment pas mauvais du tout. Même sur YouTube maintenant, vous savez qu'on a eu la petite mise à jour qui nous permet de sélectionner la qualité que l'on souhaite choisir sur YouTube, donc ça va vraiment être aussi un gros point fort avec ce LG, puisqu'on va pouvoir mettre nos vidéos en 1080p sur un smartphone, et je vous assure que quand la luminosité est à bloc, la qualité est vraiment au rendez-vous. Ce qui m'a vraiment beaucoup plu avec un smartphone comme ça, c'est pour prendre les photos, pour faire des super beaux films en 4K et les visionner sur son téléphone, parce que jusqu'à présent, le petit problème qu'on avait eu par exemple avec le LG G Flex, c'est-à-dire qu'il faisait de la 4K, donc on avait une super résolution, puis hop, on l'a regardé sur notre téléphone et l'écran il était pas top, alors on pouvait pas profiter de la vidéo qu'on venait de prendre, et pour celui-ci en tout cas, ça va être chose faite. C'est vraiment un gros point fort concernant ce smartphone, c'est l'écran pour moi, la qualité vidéo qui est toujours au rendez-vous. Ensuite on va bien sûr avoir la 4G qui est également disponible, donc autant vous dire qu'on allie le tout avec de la 4G, de la ultra haute définition, donc avec un bon débit et un super bon écran, c'est le top. Voilà, franchement pour moi il n'y a pas mieux. Il tourne autour des 600 €, donc ça reste dans la gamme normale on va dire des prix pour un smartphone comme ça. Il est disponible en 16 et 32 Go, mais il faut savoir qu'on va pouvoir aussi insérer une micro carte SD dedans, et ça c'est le gros point fort pour un smartphone avec une telle puissance, c'est qu'en fait on va tout simplement pouvoir étendre notre capacité de stockage jusqu'à 128 Go, donc autant vous dire qu'on va pratiquement avoir 150 Go dans le téléphone, et d'un côté c'est logique, Imaginez-vous bien que s'il nous avait proposé un téléphone qui faisait de la 4K mais qui avait que 32 Go de disponible, allez c'est bon, on filme, on prend 3 vidéos et le téléphone est déjà plein. Donc là vraiment ça va être le point fort, c'est qu'on va pratiquement pouvoir avoir 150 Go avec nous, et on va pouvoir se permettre de filmer pratiquement tout le temps en 4K et avoir le temps de vider notre téléphone pour pouvoir en reprendre ensuite, donc vraiment jamais être bloqué. Donc ça c'est le gros point fort, et encore une fois voilà, moi la qualité de l'écran c'est vraiment un gros plus, qui suis passionné de photos, pour ne serait-ce que d'aller sur Instagram, vous allez voir que l'application, si je vous la montre juste 2 secondes, l'application Instagram n'est pas du tout pareil, avec un écran aussi sympathique, on n'a vraiment pas le même effet. Par exemple c'était les dernières photos que j'avais pu prendre des feux d'artifice, et là on a une qualité juste sublime sur l'écran. Donc voilà, pour moi je trouve ça vraiment hyper, on va dire qu'aujourd'hui pour moi c'est le plus important d'avoir un bel écran. On nous parle tellement de qualité, de films, de vidéos, mais ouais les gars, ok ton téléphone il fait de la 4K, mais si t'as pas l'écran pour le voir
accessoires avec, bah, ça sert pas à grand chose. Donc c'est vraiment le gros point fort. On a une caméra frontale qui est pas mauvaise du tout, on a bien sûr un flash intégré à l'arrière, on a voilà tout ce qu'il nous faut entre les mains pour 600 €, sans parler des concurrents. Autant vous dire que pour moi, pour l'instant, c'est vraiment LG qui prend le dessus. Du côté du Galaxy S5, je vais quand même parler un peu des concurrents parce que j'aime bien ça. Du côté du Galaxy S5 que j'avais testé, il est pas mauvais du tout aussi, mais il faut savoir que la qualité de l'écran, pour moi en tout cas, n'est pas aussi belle que celui-ci, et surtout il est plus petit. Oui, c'est ça, il est plus petit puisque celui-ci fait 14,7 cm de diagonale, ce téléphone là, un 5,5 pouces, donc il est vraiment très grand. C'est à voir, voilà, c'est un choix. Je pense qu'il va pas être adapté pour tous les collégiens et peut-être les lycéens. Après, ça dépend de la place que vous avez dans vos poches. Moi, je sais qu'avec un gros téléphone comme ça, j'ai du mal à le sortir en cours si je veux envoyer vite fait un texto ou quoi. Du côté pratique, c'est pas vraiment le pratique n'est pas au rendez-vous, mais la qualité est vraiment là. C'est pour ça que je souhaitais vous en parler comme ça en facecam, pour que vous me donniez, vous surtout dans les commentaires, quel est le plus important aujourd'hui pour votre smartphone. Est-ce que vous vous en fichez qu'il soit puissant, vous souhaitez juste jouer à Flappy Bird, ou est-ce que vous souhaitez quand même avoir une qualité d'écran et quelque chose de sympathique à avoir entre les mains. Surtout que là, en plus de ça, on nous met des caractéristiques mais qui tiennent extrêmement longtemps, puisque avec la batterie, les amis, sans rire, j'ai déjà tenu à peu près 2 jours et demi en l'utilisant à longueur de journée. Il a une batterie, en fait, chez LG, pour moi, c'est les meilleures batteries du marché. J'avais déjà testé le LG G Flex avec lequel je tenais 3-4 jours pratiquement en l'utilisant de temps en temps, et là je tiens 2 jours et demi avec un écran de 2560 x 1440 et de la ultra haute définition. Donc c'est voilà, les spécifications sont vraiment là et elles sont bonnes. Pour finir avec les spécifications, nous avons donc d'embarquer un processeur quad-core 2,4 GHz accompagné de 2 Go de RAM pour la version 16 Go et 3 Go de RAM pour la version 32 Go, ce qui est très correct. Et vraiment, moi qui utilise pas mal d'applications en même temps, d'applications ouvertes et en utilisant plusieurs à la fois, ça marche vraiment bien. Il n'y a toujours pas eu de bug ou de problème au niveau des applications. Ça reste très fluide, donc voilà, 2 Go de RAM, ça suffit amplement finalement pour 16 Go de capacité. Ils l'ont augmenté sûrement avec le 32 Go en se doutant que s'il y avait plus de données à traiter, on se doit d'avoir une capacité de mémoire vive beaucoup plus importante. Voilà, donc je pense que c'est surtout pour ça qu'ils ont souhaité rajouter 1 Go de RAM pour la version 32 Go. Ensuite, pour ce qui est de l'unboxing du package, puisque je ne l'ai pas fait, nous avons donc une boîte plutôt sympathique de livrer avec bien évidemment un kit piéton, donc des petits écouteurs de fourni, la petite notice comme d'habitude. Enfin voilà, si vous voulez que je vous le déballe vite fait, on a la petite notice qui est ici. On l'ouvre ainsi, donc là on a le téléphone, on l'ouvre comme ceci, et là nous retrouverons bien évidemment la totalité des accessoires avec l'adaptateur secteur, le câble USB, la petite pochette donc avec les écouteurs, et toujours le petit adaptateur en mode boucle d'oreille, là vous savez, pour enlever la carte SIM. Tenez, une petite astuce pour ceux qui l'ont pas et qui souhaitent enlever la carte SIM de leur téléphone, je disais boucle d'oreille parce que ça marche vraiment bien. Vous allez demander à votre mère une boucle d'oreille et ça fonctionne vraiment bien pour enlever la carte SIM. Donc voilà pourquoi je souhaitais vous parler de ce téléphone. Je pense vous avoir donné toutes les spécificités de celui-ci. Le son est pas mauvais non plus, on pourrait faire mieux parce qu'il y a juste un petit haut-parleur à l'arrière, mais franchement ça reste aussi correct. Enfin voilà, pour un téléphone que vous allez utiliser tous les jours et dépenser à peu près 590 € dans un téléphone comme ça, pour moi ça vaut le coup. On sait qu'il y a bien sûr derrière le OnePlus One qui va venir tracter les concurrents concernant les spécifications qui sont beaucoup plus puissantes du côté OnePlus, mais franchement là pour 500 €, pour 600 € à peu près, ça reste correct. Le OnePlus One est autour des 300 €, mais j'ai vu ce matin déjà la communauté qui commence à râler un peu avec l'écran qui jaunissait sur le OnePlus One. Donc voilà, pour l'instant, si vous voulez être sûr et attendre que les autres innovent correctement et se posent correctement, je resterai sur une base fixe du type Samsung, LG, Nokia, ou pour les Apple addicts, iPhone, même si ça n'a rien à voir. Et bref, on n'en parlera pas des iPhones parce que je ne supporte pas. Pour moi, les spécificités ne sont absolument pas au rendez-vous. Apple, c'est très bon pour tout ce qui est ordinateur si vous faites du montage vidéo, le reste vous oubliez. Voilà ce qu'il en est du LG G3. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me tweeter directement. Si je ne pourrai pas répondre parce que je n'ai peut-être pas forcément la réponse, je vous renverrai vers mes amis qui se chargeront de vous répondre avec plaisir. D'ici les prochaines vidéos, portez-vous bien, on se retrouve très bientôt sur la chaîne. C'était Romain en direct de Tech News et Test, prenez soin de vous et à la prochaine, ciao tout le monde.